Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire le défi numéro 7, le défi de l'été, voilà, qui est le dernier, mais que de l'été. Attention, je crois que je m'étais mal exprimée la dernière fois. C'est pas la fin de tous les défis, c'est la fin de cette période de défis. Voilà, donc rassurez-vous, j'ai reçu beaucoup de mails me demandant si je continue les défis. J'ai dit: «Oui, pas de souci, je me laisse juste 15 jours, pour m'organiser pour la rentrée, de mes filles». Ma rentrée, moi, enfin l'organisation, l'emploi du temps va changer, parce que dans tout ce qui est, éducation nationale, on n'a pas le même planning, d'année en année. Voilà, donc mon conjoint va changer de planning. Moi, j'ai que la moitié de mon planning qui est sûr. Après la deuxième partie, je ne sais pas quand, je l'aurai. Donc rassurez-vous, les défis, vont revenir à partir du 15 septembre à peu près, hein, voilà, et on pourra, continuer ensemble ce genre de petites créations parce que ça me plaît et je pense que ça vous plaît également, donc c'est chouette, voilà. Et à ce sujet, j'aurais quelque chose à vous demander, mais après. Alors, sur ce, le défi numéro 7, il faut faire un tag avec du rouge, de la feutrine et le thème, c'est l'école, la rentrée scolaire, etc. Donc l'école en général. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je me suis juste préparé une première base, comme ceci. Ah oui, je vais vous montrer les différentes formes de tags aussi. Alors, attendez, j'arrive. Voilà, donc pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les tags, ce sont des étiquettes que l'on trouve généralement sur les paquets cadeaux. Voilà, des étiquettes avec écrit from, to, et puis un petit dessin, un petit mot, enfin voilà. Et donc, il existe plusieurs formes de tags. Voilà, donc il y en avait une série chez Action il y a pas très très longtemps. Et donc, il y avait ce format-là. Voilà, on peut faire des petits dessins sur la partie du dessus. On peut mettre comme ceci, comme ceci. Voilà. Après, la taille peut varier aussi en longueur, hein, voilà, on peut vraiment varier les plaisirs, hein, comme on dit, hein. Donc moi, vous voyez, ah mince, je me suis sali la feuille. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est un grand format par rapport à ce qu'il y a chez Action. Voilà, donc on fait ce que l'on veut. Le mien mesure 10 centimètres. Oui, 10 centimètres par 21, il me semble. Voilà. Pour pas faire de gaspillage sur ma feuille A4, en fait, je peux en faire comme ça plusieurs. Bah, 3. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris ma petite base. J'ai coupé donc les angles du haut. Donc, en fait, à la base, c'était comme ceci. J'ai coupé un triangle. Je l'ai gardé. J'ai superposé et j'ai coupé l'autre partie. Voilà, comme ça. J'ai mes deux angles identiques. Voilà. Allez, c'est parti, parce que là, j'ai en fait pas que un tag à faire avec vous, j'en ai deux, parce que j'avais plein d'idées. Donc, allons-y. Alors, déjà, pour le fond... Oups là, j'ai fait tomber. Alors, je me suis préparé une première série, comme ceci, de petites images avec ma petite demoiselle. Là, les petits éléments décoratifs, voilà, hein, pour coller après sur mon tag. J'ai également préparé des petits éléments en feutrine, voilà, donc des chiffres et des petites lettres. J'en ai pas fait trop non plus parce que voilà, c'est que on va pas en mettre 10 000 non plus. Et ensuite, pour ce format-là, je me suis préparé un fond de page d'écolier. Voilà, donc ce fond de page va venir se mettre là directement. Je vais pas prendre la colle liquide, sinon ça va baver. Je vais utiliser celle-ci. Hop là. Donc la colle que je n'aime pas, évidemment, hein.
Allez, hop. J'insiste bien sur les angles. Voilà. Et je viens donc le mettre sur ma base de tag. Normalement, je l'ai fait la même dimension, donc ça ne devrait pas trop dépasser. Si ça dépasse, c'est pas grave, je viendrai rectifier un petit peu. Voilà. Ensuite, donc, ma petite base de tag est faite. Mais ce n'est pas tout. On va s'amuser à faire des tamponnages de fond dessus. Alors, je prends, comme d'habitude, ma petite mousse et ma feuille martyr. Et je vais prendre ce genre de tache là. Voilà. Et peut-être ce genre ici aussi. Ça fait très très école, je trouve. Voilà, hop. Donc je mets mon petit tampon, je vais venir l'ancrer tout simplement. Alors, je crois qu'il est tout neuf, donc oui, il marche pas très bien. Je le gomme. Voilà, je pense que je vais pas en mettre trop non plus. Un petit dernier là. Voilà, allez, on arrête là. Ensuite, je vais prendre un stylo. Je vais prendre un stylo et je vais faire un, comment dire, un peu comme à l'école, tout simplement. Celui-là pour l'instant. Je vais écrire. Je laisse un espace parce que je vais faire un petit trou. Donc, je pense qu'il faut un stylo rouge pour commencer. Ce sera plus sympa. Là, c'est du rose. Rose. Moi, je veux pas de rose, je veux du rouge. Non, rose. Voilà. Et là, je vais écrire. Je vais écrire bonne rentrée. Allez, bonne rentrée. Voilà, avec une écriture scolaire. Alors ensuite, donc voilà, hop, bonne rentrée. J'ai mis donc des petits tamponnages. Je vais ensuite commencer à placer mes petits éléments sur mon tag. Voilà, alors hop, il me faut donc mes petites images que j'ai colorisées bien avant, sinon ce serait, elle n'aurait pas été très courte ma vidéo. Donc je vais mettre la petite fiche, je pense ici. Après, voilà, je sais pas. Je n'en sais rien. Voilà, peut-être comme ça. Vous le voyez pas en entier là. Hop. Voilà. Ensuite, le livre. Hop. Avec une toute petite superposition. Non, ça fait très randonnion tout ça.
C'est pas mal là, j'aime bien. Et de la feutrine. Donc il y a du rouge, déjà c'est bon. Le tag, c'est l'oubli, voilà. Et maintenant, pourquoi pas des chiffres. Tchouc. Le 1, hop. Voilà. Je mets des chiffres au hasard, je ne fais pas le 1, 2, 3, classique. Voilà. J'aurais pu, hein. Mais non. Allez, je colle tout ça, je pense que c'est pas mal. Et après, on va fignoler un petit peu plus. Alors, de la colle, hop, comme ceci. Voilà, et ma feutrine, je vais la coller, je pense, avec la colle liquide. Hop, je vais mettre un petit œillet, je vais le chercher. Voilà, j'ai placé mon œillet. Je l'ai placé hors caméra parce que j'utilise ce genre d'outil. Et je ne peux pas le faire sur mon plan de travail parce que dessous j'ai une planche de verre. Donc si je tape avec mon marteau, vous imaginez bien les petits dégâts. Voilà, donc mon premier tag, voilà, il me restera plus qu'à mettre une petite ficelle ou un petit ruban. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Ah non, j'ai oublié une petite chose quand même qui sera un peu plus sympa. Je vais faire les contours de mon tag comme j'aime bien faire d'habitude. Voilà, avec mon noir. Voilà. Je trouve que ça finit plutôt bien les créations. Voilà. Ça délimite bien le regard, je trouve, sur la créa. Voilà, de faire un contour, un petit cadre. Voilà. Et voilà. Eh bien, je trouve plutôt sympa. Tout simple, tout mimi. Un petit ruban, je vous dis tout à l'heure que je vais rajouter. Et ou une ficelle, je sais pas encore. Hein, voilà. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Allez, on en fait un petit deuxième. Allez, c'est parti. Alors, le petit deuxième, je garde toujours la même consigne, hein, toujours feutrine rouge et le tag. Donc, voilà. Mais sauf que cette fois-ci, on va le faire sur un fond noir. Et je vais peut-être prendre la même dimension aussi. Allez, là, par contre, je n'ai préparé que mes petits dessins, mais je n'ai pas préparé ma base. Donc, voilà. Donc, je vais faire la même chose, oui. Hop, allez, 10 cm. Hop. Bon, par contre, mon papier est un peu fin. Il va falloir que je le mette sur une base un peu plus cartonnée. Allez. Pour l'instant, on va faire comme ça. Allez. Donc, 10 cm. Je vais enlever, comme tout à l'heure, un petit triangle. Mon crayon. Hop là. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Ensuite, je vais rectifier un petit peu les bords parce que c'est moche. Voilà. Alors, ben là, je vais pas remettre un papier avec un fond scolaire. Je vais utiliser les stylos de chez Action, les craies, les chalk markers. Et cette fois-ci, je vais prendre du blanc.
Et je vais m'amuser à faire mon propre fond, ce qui va être plutôt sympa, je pense. On verra ce que ça va donner, hein, mais je vais m'amuser à faire, déjà à écrire, c'est la rentrée. Alors je vais essayer de m'appliquer. Voilà, donc c'est la rentrée. Là, je me suis concentrée parce que sinon, j'écris pas comme ça d'habitude. Ensuite, je vais m'amuser à faire. C'est la rentrée. On va écrire récréation. Le meilleur moment de l'école, hein, la récréation. Voilà. Et on va essayer de s'amuser aussi à faire des petits dessins, hein. On peut, hein, non? À l'école, on s'amuse. Voilà. Donc j'ai fait un petit contour comme ça, je trouve ça rigolo. Voilà, l'avion qui n'a pas terminé de faire son contour. Bon, c'est pas un avion, je l'ai un peu raté, j'ai l'impression quand même. Je sais pas si vous avez compris que c'était un avion. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est comme ça. On peut faire aussi, tchouk, des petits symboles mathématiques, un petit plus, un petit moins. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'après, il faut que je mette les éléments que j'ai prévus aussi. Voilà, donc les éléments que j'ai prévus sont les suivants. La fameuse pomme que l'on offre à son instit, enfin que l'on offrait à l'époque. Un petit stylo, enfin un crayon, un petit stylo, une gomme, hop, comme ceci. Attention, je vous montre après. Le petit tableau qui est plutôt sympa, le petit livre comme ceci, et la petite demoiselle. Ah, et j'ai oublié le petit pinceau. Voilà, la petite demoiselle, je la trouve trop mignonne. Donc, voilà, je pouvais que l'imprimer. Hop. Ah, mais on cache la récréation. Bon, c'est pas grave. Je vais coller quand même sur l'addition. Hop, si, c'est pas grave. Là, c'est pas mal comme ça. Ça cache un petit peu les lettres, un petit peu l'addition, un peu le mot récréation, mais c'est pas grave. Ensuite, la petite gomme, je trouve qu'elle est trop rigolote. Elle va faire... Oui, elle va venir ici, je pense. Hop. Là, je pense que je vais pas tout mettre. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tant pis, je mettrai pas tout. Hop, hop. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, je vais pas charger plus que ça. Je vais laisser comme ça. Sinon, après, ça va pas me plaire, ça va m'énerver. Voilà. Hop. Allez. Je colle le tout. Voilà. Ensuite, je vais me chercher un fond un peu plus costaud. Voilà. Donc, j'ai trouvé un morceau de cardstock que j'ai mis derrière et ça me le rigidifie un petit peu. Je fais comme tout à l'heure, je vais faire un petit trou pour pouvoir passer un œillet après. Voilà. Hop. Voilà, je passe mon petit œillet.
Je reviens vers vous juste après l'avoir fixé. Voilà le résultat de ce petit tag. Voilà, donc... Ah ben non, j'ai oublié la feutrine. J'ai oublié de mettre de la feutrine. Je vais mettre la petite bleue. Mince. Je vais zapper un élément. Alors, A. Le A ici, le B ici. Et le C. C'est en haut ça ou c'est en bas? Je sais plus. Comme ça, je crois. Allez, on va le coller comme ça. Hop là. Et bien, voilà le résultat. Je vais changer de point de vue, comme ça vous le verrez peut-être plus sympa, de façon plus grande. Voilà. Non, ça ne change pas grand-chose en fait, mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez, voici mes deux modèles de petits tags ou grands tags. Voilà, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. On va voter. Le 1, c'est celui-ci avec les chiffres. Voilà, et celui-ci, c'est le 2. Voilà. Dites-moi lequel vous préférez. Ce serait super sympa d'avoir votre avis. Et voilà. Sur ce, nous avons terminé notre défi numéro 7. Nos défis de l'été sont terminés. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas grave parce que c'est pour revenir dans 15 jours avec de nouveaux défis à réaliser. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.